a débuté quand Arnaud a commencé ses photos en me suivant sur les lieux extérieurs où j'allais graffer. Et moi j'ai commencé à peindre la thématique Reliance quelques mois après, peut-être 3-4 mois après, où il y a tout ça qui est là. Parce qu'en fait, Cindy s'est un petit peu fait avoir. Parce que Cindy, au départ, croyait que je n'allais photographier que les peintures, que les graphes, que ce qu'elle faisait à l'extérieur. Et en fait, moi, je savais dès le début que j'allais plutôt raconter son histoire et parler d'elle beaucoup plus que montrer ses peintures. Donc j'étais piégée, quoi. Donc elle était un petit peu piégée, il y a des photos. Il y a eu beaucoup de négociations, on va dire, sur les photos. Oui, il a fallu beaucoup que je négocie sur certaines photos pour pouvoir les exposer. Alors ça c'est bien parce qu'en fait, suivant comment tu l'inclines, c'est Femme à l'enfant, c'est pour ça qu'il fait partie du flyer de tous les expos, c'est que c'est vraiment celle qui parle le plus de ce que j'ai pu, de ce que je suis en fait, et de ma relation de femme, de mère, etc. Donc voilà, c'est la toute première que j'ai faite, et je pense que c'est celle qui parle le plus de moi et ma fille, quoi. Voilà. Même si c'est pas, c'est une sorte d'autoportrait en fait, mais je pense que tous les personnages que j'ai créés sont des autoportraits en fait. J'y mets de moi, de mon vécu, que ce soit dans le regard, que ce soit dans la symbolique de tout ce que, de toutes les petites, les petits cycles que je mets, les petits points. Voilà. Je pense que chaque tableau est un autoportrait. Donc il y en a certains qui représentent la lune et le soleil, d'autres les éléments comme le triskel, voilà. Si tu remarques bien, il y a des petits points aussi, un peu partout. C'est un peu des autoportraits parce que génétiquement j'ai beaucoup de grains de beauté et c'est un peu une constellation et donc en fait c'est aussi symboliquement, j'en ai mis aussi beaucoup dans les yeux parce que les yeux c'est un peu l'univers aussi, donc mélanger, tu peux facilement comparer un œil avec une nébuleuse. On est des poussières d'étoiles, il a dit Hubert Reeves, donc j'ai mis des petites étoiles de partout. Sur toute une période, une couleur qui m'attirait particulièrement, qui n'était pas habituelle, c'était toutes ces teintes de bleu, de turquoise, qu'on peut retrouver dans certains minéraux, quand on s'intéresse un peu à l'énergétique, tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que toutes ces couleurs que j'ai utilisées là, sur cette thématique-là, c'est les couleurs du chakra du cœur, de la gorge, troisième couronne, qui sont l'amour, la communication, l'ouverture, la conscience. Et donc en fait, tout ce travail-là a été des expérimentations sur comment faire passer l'énergie que je voulais y mettre. Donc j'ai utilisé du papier que je n'utilisais pas forcément, j'ai utilisé beaucoup d'eau, j'ai travaillé à l'eau avec l'air, l'aérographe, je n'utilisais qu'en fait que l'air de l'aérographe, des éclaboussures, des coulures, ça a donné toute cette énergie que je voulais mettre dans le fond finalement. J'aime le lâcher prise en fait dans tout ce qui est le travail de fond, pour tout ce qui est l'énergie, et j'aime aussi quelque part le travail très poussé et pas le contrôle je dirais, mais si, on a toujours une envie de contrôle. Et dans les portraits, je les ai faits au crayon, et donc ce qui m'a permis d'avoir vraiment un contact direct avec la matière et une douceur. Pousser le travail dans le réalisme, et pour contrecarrer ça, d'aller dans quelque chose de très lâché,
très peu contrôlé avec le fond. Donc voilà, il y a un contraste entre le travail du dessin et le travail du fond sur toute la thématique. La reliance, c'est sur le fait qu'on soit tous reliés, qu'on fasse tous partie d'une seule et unique chose. Enfin, on est tous un tout en fait. On est tous reliés par quelque chose, genre de fil rouge. Et chaque portrait en fait s'exprime généralement à travers le regard. Donc les expressions peuvent paraître figées, mais elles ne le sont pas. J'ai beaucoup travaillé les regards justement pour faire passer l'émotion comme une fenêtre en fait. Donc certains, comme celui-ci que j'ai appelé le télépathe, communication non verbale, se dire que les choses peuvent être, la communication peut être aussi au-delà de la parole, au-delà des mots. Donc j'ai eu ma fille très jeune, j'ai quitté l'école des Beaux-Arts, j'ai eu ma fille, j'avais 22 ans, et à sa naissance, elle était porteur d'un très lourd handicap, donc je m'en suis occupée pendant 10 ans, et ce qui a donné naissance à l'association, justement, l'atelier du petit bon noir et bien-être, il y a 3 ans, que j'ai fondé cette association, et l'objectif en fait c'était d'intervenir dans les structures médicalisées, les centres de rééducation, les hôpitaux, pour leur permettre ou de participer, s'ils ont la capacité psychomotrice, de participer aux activités. S'ils ont un handicap trop lourd psychomoteur, à ce moment-là ils ne font que, enfin ils participent en étant présents en fait. Donc on leur offre des fresques, des fresques interactives, des ateliers d'art-thérapie. Voilà, des moments où il y a cet échange-là qui est justement, pour le coup, non-verbal, puisque pour la plupart, ils n'ont pas accès au langage, quoi. Voilà. Donc oui, la naissance de ma fille m'a apporté énormément dans ce que je fais aujourd'hui. Il a voulu me suivre sur les lieux où je peignais en extérieur, où je faisais un peu de graphe, tout ça pour m'amuser. Et donc il a créé son histoire autour du personnage, enfin, de ce qu'il voit de moi, quoi. Ce que j'essaye de raconter à travers les photos, c'est comment se réconcilier avec son passé, à travers ce qu'elle dessine, à travers son Ça a donné lieu à toute une série de photos qui accompagnent mon exposition donc Reliance. Donc son exposition à lui, c'est Elle redessine le passé. Et donc on fait cette exposition commune, on l'a fait tourner depuis le mois de juin. La première exposition était à la galerie Horace Vernet à Lalonde. Donc là, il va y avoir aussi une exposition à Toulon, au Café Culture. Donc il y aura certaines photos de Arnaud Bolland qui est photographe, avec mes peintures, et donc cette exposition va tourner petit à petit. Donc je pense qu'elle va évoluer aussi, et on essaie d'en faire quelque chose de vivant. Il va y avoir du texte parce qu'il écrit aussi en parallèle. J'ai vraiment des phases de création. Je peux rester des mois sans toucher un crayon ou un pinceau, et je pense que cette phase de creux, c'est une phase où je vais me nourrir d'autres choses. Donc je m'intéresse à la photographie, au voyage, etc. Même si j'ai pas la possibilité de voyager, je voyage intérieurement. Et donc ça me nourrit ce temps-là. Je vais créer d'une autre manière avec la photo. J'ai pas besoin de peindre, de créer tous les jours. En revanche, oui, quand il y a quelque chose qui se débloque et là je rentre dans une phase où je sens qu'il faut que je crée en permanence, là c'est de la drogue, quoi. Il faut vraiment que j'ai ce temps à moi. Et je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est vraiment je suis vraiment dans l'euphorie en fait. Et là il faut que ça sorte, et du coup là il faut que je m'isole, et que dans cette bulle où je vais sortir tout ce que j'ai à sortir, quoi. Et donc je sais jamais
à l'avance combien de temps ça va durer, l'intensité que ça va avoir, ce qui va en sortir. Des fois c'est très court, des fois c'est beaucoup plus long. Ces 12 tableaux, j'ai dû les créer en 3 mois. Donc c'était tous les jours, toute la journée. Et c'était assez... ouais. Comment dire? Comme une drogue, quoi. Voilà. Écoutez les 2 vibrations. Donc là, tu as une vibration. Là, tu en as une autre. Donc ça, c'est souvent utilisé en méditation. Ça, c'est la kalimba sans soula. Donc il y a une sonorité qui se rapproche du hang. Alors ça c'est bien parce qu'en fait, suivant comment...